Tout ça. Donc, on va attaquer cette conférence donc, pour parler du graphisme au sein de l'e-sport. Oken voilà, va partager un petit peu son parcours avec nous. Qu'est-ce que le graphisme en e-sport? Qu'est-ce que le langage du graphisme? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'une image vous parle à travers les formes, à travers les couleurs, à travers, voilà, c'est vraiment un dessin qui est censé vous transmettre quelque chose. Et bien sûr, à tout ça vient se lier les chartes graphiques de ses clients, de ce que demande le client, tout ça, des attentes, des valeurs et de la communication qu'on attend de cette image. Donc ça reste des sujets vraiment abstraits et on va dire une méconnaissance du grand public. Quand vous voyez une image, vous dites ouais, elle est cool, c'est bien, ça parle d'un jeu, il y a la photo de quelqu'un, mais techniquement, cette image est censée jouer un rôle d'émotion, provoquer une réaction chez vous, dans votre cerveau, ce qui va faire que vous allez lâcher le like ou le partage derrière. Donc, c'est des choses qu'on va voir avec OKN. OKN, en tout cas, je te remercie d'avoir répondu présent aujourd'hui à cette intervention. Je te remercie également pour le petit instant pub d'avoir fait le logo gratuitement de Meeting eSport. Puisque c'est grâce à toi qu'on a pu avoir une identité visuelle au dernier moment, clairement, parce qu'on s'y est pas pris de bonheur. Mais en tout cas, merci à toi. Et puis, franchement, les gens, si vous avez besoin d'un graphiste, que vous en cherchez un, Oken, voilà, son Twitter est déjà dans notre Twitter avec le hashtag Meeting eSport. Donc, n'hésitez pas à pouvoir le contacter. Et comme ce matin, il y aura un petit canal dédié pour Oken sur le Discord après son intervention. Donc, vous pourrez échanger avec lui à ce niveau-là. Donc, Oken, je vais te laisser te présenter. En tout cas, merci à toi d'avoir répondu présent à notre invitation. Et merci à toi pour déjà la pub et pour m'avoir invité. C'est super cool. Et du coup, moi, je m'appelle Joris. Là, je suis actuellement étudiant Là, je passe en deuxième année de formation concept artiste. Et je suis un peu stressé, désolé. Il n'y a pas de souci, t'inquiète Et, pas. euh, et du coup, je me suis retrouvé ici un peu par hasard. Mais je suis assez content de pouvoir faire ça et c'est cool, vraiment. Très très bien. Du coup, tu peux expliquer un peu qu'est-ce que tu fais dans tes études, c'est-à-dire que tu as dit que tu étais en art visuel, etc. Qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce que tu y apprends et peut-être comment est venue finalement peut-être ton envie de créer des logos, d'être contacté par des gens e-sport, pourquoi finalement mettre au service peut-être tes études à l'e-sport, quoi. Tout d'abord, je fais ça, on va dire, un peu pour financer mes études, en quelque sorte. Mais donc j'ai commencé, à avoir cette vision, enfin, à vouloir faire ça, je dirais fin collège. Et du coup, j'ai intégré, une option, en seconde, option création et culture design, et ce qui m'a permis de rentrer en bac STD2A. Donc c'est sciences technologiques du design et des arts appliqués, quelque chose comme ça. Et du coup, j'ai eu ce bac. Là-bas, j'ai pu avoir une première approche, du design et genre ça a permis de développer, ma culture, on va dire, graphique et cetera. Mais c'était pas vraiment ce que j'aimais faire. Parce que c'était axé, design de produits, design d'objets et moi je voulais faire du design graphique. Donc tout ce qui est graphisme, concept art, des choses comme ça, illustration aussi. Et du coup, après je cherchais et je mettais pas de nom sur exactement ce que je voulais faire. Genre je sais que je voulais faire du digital painting, mais je savais pas quoi. Enfin, je savais pas comment ça s'appelait. Du coup, au début, je m'intéressais un peu à l'illustration, mais j'avais pas envie de faire ça. Et après, j'ai découvert du coup le métier de concept artiste qui est pas très connu du grand public. Je pense que à chaque fois que je dis que je fais ça, les gens ils me regardent un peu bizarre. Mais en gros, c'est tout ce qui est pré-production dans le cinéma ou dans le jeu vidéo. Donc à savoir les concepts, tu mets en image la directive qu'on va te donner, entre guillemets. Et, et du coup, là, j'ai intégré une formation à la sortie de mon bac qui me permet d'apprendre ça. Et donc, je suis en première année, c'est sur 3 ans. Et après, j'ai plusieurs débouchés. Donc, je peux faire du graphisme, du character design, de l'illustration. Je peux être roughman, textureur, animateur 2D.
storyboarder et voilà, tu peux faire pas mal de choses. Ça Ça ouvre pas mal fait. de portes, mais qu'est-ce qu'il en est aussi pardon, je te donnerai la parole après, monsieur White. Qu'est-ce qu'il en est sur toi? Comment tu gères finalement, j'ai envie de dire un peu tes commandes sur ton réseau Twitter? Comment tu utilises, comment tu pubs sur Twitter? Peut-être ça peut en intéresser certains qui voudraient éventuellement aussi se lancer et qui savent pas peut-être comment se faire une communauté sur Twitter et peut-être commencer dans le monde de l'e-sport ou même ne serait-ce avoir une communauté pour avoir des commandes, et cetera. Comment tu t'y es pris? OK, du coup, je dirais en seconde ou en première, c'est là que j'ai commencé vraiment à dessiner, beaucoup, beaucoup et j'avais envie de me faire de l'argent avec ça et de prendre des commissions. Donc de base, bah, je m'étais fait un pote qui lui était un peu connu dans ça et grâce à lui, bah, j'avais pris pas mal de commandes. Voilà et je m'étais fait un petit nom dans le graphisme, on va dire «Minecraft» entre guillemets et du coup ça allait et je m'étais fait genre je crois 400 € en un été. Genre c'était pas mal pour commencer on va dire. C'était pas mal et du coup, là, récemment j'ai pris des commandes déjà un peu plus professionnelles et moins axées Minecraft et pour ça genre j'ai cherché c'est Twitter. Tu vois dans la barre de recherche, tu cherches cherche graphiste ou cherche illustrateur, des choses comme ça et tu vas avoir plein de tweets que les gens ils postent tous les jours et là, bah, tu plus qu'à envoyer, un DM, envoyer ton book et cetera et avec un peu de chance, tu peux prendre des commissions. C'est comme ça que je m'y prends. OK, donc intéressant comme procédé. Alors tu parles de Twitter en effet pour tout ce qui est, prospection, enfin pour tout ce qui est recherche de contrats, de création. Faut pas sous-estimer non plus parce que j'ai pas mal, de gens, qui font graphiste et tout, faut pas sous-estimer non plus la communauté Discord. Apparemment, il y a énormément de serveurs Discord qui sont axés graphistes ou en tout cas création de contenu en tout genre. Est-ce que c'est quelque chose est-ce que c'est une piste toi que tu as essayé d'exploiter avec Discord ou pas spécialement? Ouais, beaucoup. Pendant ma période Minecraft, j'avais créé un Discord, une «team» entre guillemets de graphisme et on était je crois 500-600 et du coup, bah, je prenais masse de commissions. Parce que, bah, j'étais un des créateurs et du coup, on était 2 co-créateurs et donc on était vraiment pas mal pour l'époque et voilà, genre j'ai pris plein, plein, plein de commissions grâce à Discord. Donc ouais, c'est une bonne piste. Rejoindre les serveurs de graphisme, il y en a plein. Des fois, ils sont 2000, 3000, ils sont beaucoup et là-dedans, il y a des gens, ils vont rechercher. Tu peux faire ta pub, tu peux poster tes créas et tu peux prendre des commissions. Ouais, c'est pas mal. Intéressant. Et tant qu'on est dans les réseaux, du coup, alors, ça me fait penser à Instagram parce qu'on parle de création graphique, que Instagram se prête énormément, à ce type de contenu. Mmh. Est-ce que toi, personnellement, tu utilises ce réseau ou pas spécialement? Instagram, j'ai essayé, c'est vraiment difficile de se créer une communauté sur Insta. C'est c'est moins opti, on va dire, que Twitter. Parce que sur Twitter, j'avais déjà, je pense, une communauté, donc j'ai plus de facilité à grandir dessus. Mais sur Insta, ce qui est bien, c'est que vraiment, si tu perces dessus, bah, t'as vraiment bien percé. C'est pas comme percer sur TikTok ou des choses comme ça vaut rien en tant que dessinateur ou quoi. Mais sur Insta, ça a une vraie valeur et j'utilise et il faut que je continue d'utiliser. Mais sinon, il y a quelque chose qui est moins connu, mais c'est beaucoup utilisé par les gens qui font du speed painting ou les concept artists et ou du 3D même. C'est ArtStation, c'est un réseau, mais Mmh. spécialement fait pour les artistes et c'est ultra bien, c'est vraiment très bien. OK, donc intéressant à mettre en avant. Alors, on a une question sur le chat. Est-ce que entre graphistes, vous vous donnez des coups de main, des conseils? Ou est-ce que c'est plutôt un milieu concurrentiel, c'est-à-dire c'est mon contrat et pas le tien? Bah, pour, du coup travailler en étant étudiant, j'ai forcément des collègues, voilà, des Ouais, camarades, on forcément. va dire et ça dépend. Si je pense que vraiment c'est pas un milieu qui est fermé et les gens ils ont pas trop de mal à donner des conseils. Donc genre entre potes, on se donne plein de trucs, mais on sait qu'au final, genre ça sera le meilleur qui sera pris plus tard quoi, qui aura du taf.
Mais on n'hésite pas et c'est vraiment bien. C'est ça qui est bien. Parce que si tu es tout seul, tu t'en sortiras pas. Tu peux pas avoir garder ta vision indéfiniment. Parce que le seul moyen de la faire changer, genre, c'est que les gens, ils te le disent. Et des fois, tu vas être en mode, tu vas gueuler un peu, tu vas pas être content quand on va te faire une remarque. Mais genre, au final, ça va vraiment bien t'aider. Donc ouais, genre, je sais que moi, j'aime bien donner des conseils, aider les gens. D'ailleurs, j'ai essayé de faire un peu de stream où je dessinais tout en donnant des tips et tout. Ça fonctionne pas trop bien parce que bah, j'ai pas de commu, mais sinon, c'est cool quand il y a quelques gens. Bah, c'est vrai que alors voilà, ça allait être ma question après pour un petit peu clôturer sur ce côté visibilité, communauté, réseaux sociaux. C'est est-ce que tu streams, est-ce que tu postes après des vidéos YouTube, éventuellement tuto ou quoi sur tes graphismes. Et je rebondis sur ce que tu disais. Alors déjà côté communication, donc Daryl Black, qui est un des organisateurs aussi avec nous, te propose de DM pour te donner des astuces sur Insta de manière à pouvoir percer. Et moi, je te dirais, sur le côté stream, si tu as besoin, vraiment, le conseil que je peux te donner, c'est vraiment la régularité, chose que je ne fais pas et c'est pas bien. C'est vraiment la régularité et essayer de streamer à jour et horaire fixe, que ta communauté sache que ça rentre dans ses habitudes, en fait. OK. Bah, du Alors, coup, je ouais, suis vraiment partant pour, la communication et pour le stream, j'essaie de streamer un peu tous les soirs, mais là, je suis pas dans mon appart et je suis un peu à la campagne, c'est compliqué, de streamer en bonne qualité, ouais, mais forcément. j'essaie de streamer un peu tous les soirs et ça me plaît moi, mais sinon je fais pas de vidéo ni rien. Ça me prendrait beaucoup trop de temps et streamer, c'est bien parce que c'est un format, voilà, direct. C'est J'aime bien. ça. OK. OK, bah, puis bon, ça permet aussi, je sais qu'il y a des streamers graphistes qui, par exemple, demandent à leur chat d'entrer dans le stream, «Qu'est-ce que je crée?» et du coup, ça devient le sujet, du stream et je trouve ça intéressant. De voir le dessin qui évolue en fonction de la Mmh. demande de la commu, c'est plutôt cool. Alors, si tu es d'accord, on va rentrer un petit peu dans le côté, on va dire théorie, qui est un peu plus technique, du graphisme. Déjà, donc tu parlais qu'au début, tu te consacrais énormément sur du design d'objets, de produits, que maintenant tu préfères de la création graphique, page blanche. Est-ce que tu pourrais, essayer de décrire, quel est le process à partir de la demande de quelqu'un jusqu'à, la livraison du logo, de la bannière, enfin de la création? Comment un petit peu, ça OK. se passe? Quel est le schéma type pour toi, en tout cas, quel est à toi ton process, pour procéder à de la création graphique? OK, donc tout va dépendre de ce que je fais. Genre quand je vais faire un logo, je vais partir direct sur une base. Je vais envoyer d'abord, l'idée globale, si ça plaît ou quoi et après, je vais développer à partir de ça. Donc directement, développer à partir, bah, de ma base. Pour le, pour le concept, c'est différent, parce que là, je vais faire pas mal de refs, donc de croquis préparatoires. Je vais en faire, peut-être 3-4 avec des compositions différentes et après, bah, le client va sélectionner celle qu'il préfère et à partir de ça, je vais développer. Donc d'abord faire du noir et blanc et après venir coloriser par-dessus et je travaille par plan. D'accord. Du coup, voilà. OK, je vois. C'est en fait, on se rapproche quand même du process de dessin sur papier ou même de ce qui se fait en architecture, si on veut une comparaison avec, on va dire, des choses que les gens peuvent peut-être connaître, IRL. Ouais, ouais, c'est clairement ça. Mais après sur, du coup, le vectoriel, c'est, on va dire un peu Ah, c'est encore c'est autre chose. pratique. C'est Mmh. vraiment pratique pour faire ça, mais tu peux vraiment préparer, tout et venir modifier à tout moment ce que tu veux. Du coup, c'est vraiment bien. OK. Est-ce que tu peux peut-être du coup expliquer quel a été le processus pour la création du logo Meeting eSport peut-être? Ça peut aussi, parce que vu que c'est un logo quand même qui paraît simple visuellement, est-ce que ça a été quand même un travail de dessin avant? Enfin, comment tu t'y es pris? Ça peut peut-être être intéressant. OK, donc ouais, ça a été, on va dire, assez simple. C'est vraiment, bah, c'est ce que je pense qui était le mieux et c'était votre demande d'ailleurs. Je vais l'ouvrir et je vais vous faire un partage d'écran, je pense. Vas-y, avec plaisir. Et du coup, OK. alors pendant que tu procèdes à l'affichage, il y a Daryl qui demandait: «Est-ce qu'il y a une part de marketing et branding, de branding brief avant de commencer la composition d'un logo?» Alors du coup, Daryl,
pour les néophytes du chat, même pour moi, est-ce que tu peux expliquer ce qu'est le branding brief, s'il te plaît? Ouais, je suis chaud aussi parce que Ah, moi, je pense que ça veut dire cahier des charges, mais je m'avance peut-être un peu. La charte de com, quoi. Oh là, je vais essayer, ça ira plus vite. Donc Ah, bonjour, il est génial. Daryl. Salut Daryl. Salut. Non, pour la parenthèse, je suis en game, du coup, pour taper, c'est un peu relou, mais bon, bref. Du coup, ben, vu que tu crées un logo, c'est la première image qu'on aura d'une marque, d'une personnalité, d'un event, etc. Mais du coup, la partie branding et ben, l'image de marque, en gros, est vraiment, ben, vraiment d'autant plus importante que, par exemple, pour, je sais pas, c'est un exemple pété, mais une scène de stream ou un petit visuel pour les réseaux sociaux. Et du coup, ben, nécessairement, quand tu vas créer le logo d'une entreprise ou quand tu vas créer toute leur DA, donc leur direction artistique, il va falloir que tu passes par cette étape de branding pour enfin, effectuer ce brief surtout pour bah, faire en sorte de, comment dire, bah, de créer un visuel le plus fidèle possible à leur image et pouvoir la retransmettre ensuite de la manière la plus fidèle possible, quoi, à travers ce visuel. Ouais, c'est carrément ça. Bah ouais, exactement, on fait ça. Donc souvent, on nous met un cahier des charges et ce qu'on veut qu'on réalise, donc bah, on le fait. Et on doit prendre en considération l'image de marque, tout ce qui va avec, pour enfin, effectivement donner l'image de marque, parce que bah, le logo, c'est ce que tu vois partout, donc c'est important. Mais du coup, genre, enfin, c'est bien que des fois. Attends, 2 secondes. Genre, c'est pour ça que des fois, il y a des marques qui font faire toute leur communication par un même artiste parce qu'ils savent que ça va être enfin, fidèle et qu'on va comprendre. Alors que c'est Ouais, plus difficile de séparer. je comprends du coup, mais quand tu dis on fait ça, c'est toi en tant que freelance, c'est toi au sein de l'école, c'est toi au sein des différents projets que tu as pu accompagner, que ce soit des équipes de graphistes, des boîtes, si jamais tu as fait des stages dedans, etc. ou quoi. Bah, ça dépend en fait du type de contrat. Oui, tu peux être, il y a des artistes qui restent en freelance, mais il y en a aussi qui sont salariés donc d'une boîte. Par exemple, des salariés dans le concept, salariés d'Ubisoft, enfin de boîtes de jeux vidéo ou quoi et donc dans ce cas, ils vont te demander plein de choses et tu vas leur faire. Mais oui, freelance, tu le fais pour une fois, on va dire, genre pour, juste pour une commission. Pareil au sein de l'école, donc pour les projets. On a eu un enfin, ils essaient de nous mettre dans un contexte de commande, enfin de professionnel et du coup, on a vraiment un cahier des charges, heu, pas mal de textes avec tout décrit et après on doit faire notre mood board, donc faire nos recherches et après, on s'y met. OK, d'accord. Ok. Donc en tout cas, bah, Heu, merci parce que mais on ça. doit vraiment prendre en considération tout. Ok. Merci Daryl pour OK. l'intervention parce que ça va servir justement de transition. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu, bah, justement, donc comme on dit, le logo, ta création va devoir ressortir quelque chose, une valeur ou en tout cas bah, une image de marque, entre guillemets, essayer de garder quelque chose. Comment ça qui reste très abstrait, par exemple pour moi qui ne suis pas du tout graphiste ni rien, je sais qu'il y a un langage des couleurs, que telle couleur inspire telle chose et tout. Le rouge, la passion, hein, par exemple, on prend l'exemple le plus bateau. Euh, Est-ce que c'est des choses que vous étudiez, tout ça, ou comment ça se passe en tout cas? Parce que toutes les entreprises, si elles utilisent du rouge, vont pas forcément vouloir dire quelque chose. Comment vous faites pour essayer de rendre les couleurs et les formes, leur donner la parole, entre guillemets, et réussir à retirer quelque chose de ces créations graphiques? Ouais, donc à l'école, on l'étudie ça, on fait, la théorie des couleurs, enfin, on étudie tout ça, mais le théorique et ce qu'on pratique, c'est pas du tout pareil et on va apprendre que des fois, bah, ça a pas vraiment de sens, mais on essaie d'y faire vraiment attention et c'est vrai que
par exemple, une image plus agressive, plus douce, on va utiliser telle ou telle couleur. Genre, on doit le prendre en considération parce que ça peut faire des bad buzz pour la marque ou des choses mauvaises qui sont pas à leur image et du coup, bah, c'est à prendre en considération, mais c'est vraiment compliqué et c'est beaucoup, beaucoup de théorie. Et du coup, on a les harmonies de couleurs aussi qui sont intéressantes. Donc telle et telle couleur qui vont bien ensemble, telle ou telle couleur qui ne vont pas ensemble et cetera. Les complémentaires adjacentes. Il y a beaucoup de choses à savoir. Alors, Et oui, on fait attention à la couleur. OK, tu parles de mariage de couleurs. Est-ce que par exemple donc, alors vous le verrez sur le stream, est-ce que donc par exemple cette palette de couleurs violet, blanc, violet, violet, vert, blanc, violet, bleu, que tu as juste en dessous sur la droite à peu près au milieu de ton écran, est-ce que c'est ça par exemple les mariages de couleurs qui vont bien aller ensemble ou ce genre de choses? Est-ce que Photoshop Bah, te là, Ton oui, permet micro est à de c'est cause trouver bug ça? par contre, White. Ah merde! Ma OK, Pourquoi j'ai pas de retour débit? c'est bon? Ouais, vas-y, vas-y. OK. Du coup, ici, c'est juste ma palette et effectivement, là, on a du monochrome, donc enfin, ça va se marier forcément. C'est la même couleur, donc ça va ensemble. Puis après, le noir et le gris, les gris colorés, le blanc, ça va aussi ensemble. Mais par exemple, là, on a cette couleur, enfin, les complémentaires, ça va être la couleur qui est en face sur le cercle. Donc ces 2 couleurs, elles vont bien se marier. Ces OK. 2 couleurs, elles vont bien se marier aussi. Ces 2 couleurs, elles vont bien se marier. Et si on veut faire plusieurs couleurs, il y a une synthèse, enfin, c'est triadique et donc c'est en triangle. Donc c'est 3 couleurs, elles vont bien se marier. Genre un, 2 et 3, elles vont bien se marier. Mais si tu fais du monochrome, il y a pas de raison que ça se marie mal. Donc du je vais écrire un cœur. OK. Donc ça et ça va forcément bien matcher parce que, bah, c'est la même couleur. OK. OK. Non, mais du coup, c'est voilà, c'est des petites astuces intéressantes à savoir pour des gens, des fois, de temps en temps, qui travaillent en solo sur leur charte graphique ou quoi, qui font un logo, qui préparent quelque chose pour les réseaux. De savoir donc ce truc de face à face pour les couleurs complémentaires ou à 3 couleurs dans ce cas fonctionnant, triangle, c'est des petites astuces de design qui peuvent être intéressantes à savoir en termes de culture générale, je trouve. Ouais, il y a aussi en carré, on peut faire en carré, comme ça et ça matchera forcément bien. C'est comme ça, je sais pas pourquoi, OK, c'est non, la mais voilà, au synthèse, moins, il y a une science derrière, quoi. C'est ça l'interprétation. que je veux dire. Il y a vraiment des gens qui ont étudié les tons de Mmh. couleurs et les mariages, pour en définir des règles et je trouve ça vraiment intéressant. Alors pour revenir Oui, du c'est coup, ça voilà, et ça marche bien. super. Donc pour revenir un petit peu bah, sur la création du logo de Meeting eSport, hein, ce qu'avait introduit Nico, est-ce que bah, du coup tu peux un peu nous expliquer le process, d'où est partie la demande? Qu'est-ce que tu as demandé Nico? Est-ce qu'il t'a dit j'ai aucune idée et je te laisse faire? Ou est-ce qu'il avait déjà une petite idée en tête et comment toi t'en es arrivé bah, de la page blanche jusqu'au logo qu'on connaît actuellement? OK, donc il m'a donné comme, directive de faire un rond, un cercle avec 2 lettres, donc ME, assez détachées pour qu'on comprenne que c'est un enfin voilà, qu'on comprenne que c'est 2 mots détachés et pas juste mi. Donc Ouais, j'ai réalisé un point là et il m'avait donné cette couleur, donc la couleur qu'on voit derrière, mais qui était un peu plus comme ça de base, je dirais, donc un peu plus foncé. OK. Donc d'abord, j'ai réalisé le cercle, donc avec, l'outil cercle. J'ai réalisé, on va dire, je vais créer un autre, document pour vous montrer un peu des étapes qui peuvent intéressantes pour les gens qui veulent s'y mettre. Donc quand tu restes appuyé sur shift et que tu glisses non, oula, je sais pas où va. Je vais changer, OK, shift. Quand tu, restes appuyé sur shift et que tu glisses, ça va faire un cercle parfait, alors que là, tu peux le déformer. Du coup, on reste sur le cercle parfait. Donc, par exemple, hop, il m'avait demandé un cercle noir, donc noir, je le remplis en noir. Après, là, on a bon, ça l'a coupé, mais voilà, on va comprendre l'idée. On va
aller dans sélection et après j'étais dans modifier et on appuie sur contracter et là je mets 20 pixels par exemple et hop, ça m'enlève 20 pixels et donc là j'ai un cercle parfait. Ok. Ensuite, je suis venu, prendre, du coup l'outil texte et j'ai rajouté, 2 lettres, donc M et E. Là, on va pas les voir, parce que je sais pas, c'est un peu trop gros, je pense. OK, donc M et E, on va les mettre, disons 72, ça ira. Et donc là, ça a sélectionné la même typo parce que depuis j'ai pas refait de logo, mais du coup j'ai cherché une typo, assez cool et hop, donc là on a une base. Et après, je suis venu mettre du volume en dupliquant les lettres. Hop, comme ça. Pour ensuite détacher avec un point au milieu les deux. Et au final, quand j'ai mis la couleur qui devait être comme ça, je dirais, hop, les calques, non. Ok. Quand j'ai mis la couleur qui devait être comme ça, c'était un peu trop terne et ça donnait pas assez de peps. Mais il a fallu qu'on me le dise, genre pour revenir sur l'exemple qu'il faut communiquer, pour que je me rende compte que effectivement c'était trop terne. Et du coup, après, je suis venu comme ça. On peut directement changer. Ah, on te perd. Au Oh, niveau de ton micro, on te ouais, perd. ouais, c'est bon ou pas? Ouais, là, c'est mieux. Allô? Allô. Alors, moi, je vous entends. C'est Oken qu'on a perdu, je crois. Ouais, on a perdu, je pense. Ah, alors, on va voir. On voit encore le partage d'écran, pourtant, mais c'est tout. Je t'envoie un message sur Discord pour le prévenir qu'on n'entend plus. On va voir. Il m'a répondu, il me dit problème de micro, je règle ça. Ok, bon. En attendant, je vais parler un petit peu du coup, parce que c'est vrai que c'est moi qui lui ai demandé, donc c'est vrai qu'au début, ça a été discuté bien évidemment avec le comité de pilotage, hein, donc Monsieur White ici présent, Daryl, euh, et le reste, Dakota, et puis Zoom, etc. C'est vrai qu'au début, on voulait un truc pas trop simple, enfin si justement, simple, pas trop non plus. Et on s'était dit, bah, le rond, ça rappelle peut-être un petit peu la table ronde, ce qui est un peu le cas hein, de ce qu'on fait, donc autour de la communication, hein, se échanger, se retrouver autour d'une table. Donc d'où finalement cette idée de rond, etc. Et après, c'est vrai que les lettres, je ne lui ai pas donné, voilà, c'était quand même les restrictions, comme il a dit, enfin, la commande était assez basique. Et puis après, oui, il m'a fait des propositions et on a changé un petit peu les couleurs parce qu'on a trouvé que ça manquait un peu de peps. Donc voilà. Et puis, je trouve ça par contre hyper intéressant qu'il nous montre en live comment il fait parce que je suis quand même, moi, bluffé par le, là, on a l'impression que c'est facile en fait quand tu le vois faire, à faire simplement un cercle. Et quand tu vois le rendu final, je suis juste en mode waouh, il est passé par ça. Genre, enfin, moi je trouve ça vraiment super chouette et super intéressant qu'il puisse nous le proposer en live. Donc, je suis très heureux que OKN intervienne et puisse proposer du contenu aussi intéressant au chat. Et je pense que ça pourra donner des idées et envie à plus d'un viewer, pourquoi pas, de commencer par du graphiste, etc. Et puis on voit que finalement, c'est quelque chose, c'est une passion souvent pour lui, envie de dessiner, que finalement le dessin est aussi possible sur PC. Donc vraiment, merci. J'espère qu'il va vite retrouver son micro pour continuer Normalement, cette c'est bon. conversation très Je te pertinente. laissais Je parler, mais te laisse c'est bon. continuer. OK, du coup, cool. Du coup, quand, tu appuies sur CTRL U sur Photoshop, ça te permet directement de changer la couleur d'un calque ou quoi. Donc là, par exemple, hop, je pouvais mettre, une couleur, enfin, que je veux, voilà, ici. Mais ce qui nous intéresse, c'est la saturation. Si tu augmentes, bah, ta couleur, elle prend direct plus de peps. Et donc c'est comme ça que j'ai modifié la couleur, enfin du logo quand, elle était pas assez bonne.
Et du coup, là, on a déjà quelque chose de plus parlant, de plus fruité, on va dire, et juicy. Donc, c'est mieux. Euh, donc, voilà à peu près ce que j'ai fait. Après, sans rentrer dans les détails, j'ai fait plus de choses, mais qui vont demander plus de temps et ça va être, je pense, moins agréable à regarder. Mais globalement, c'est comme ça qu'on procède pour un logo. Et je vais pouvoir aussi vous montrer, si ça vous intéresse, ce que je fais en termes de concept, du Ah, bien coup, sûr, fais tourner ce le que je fais à portfolio. l'école. Fais tourner le Donc folio, il faut. là, La pub. j'ai pas eu le temps de mettre à jour le portfolio, mais juste avant, mais je vais vous montrer quand même des choses. Mais juste avant, genre pour donner du volume au logo, j'ai mis ici des petits trucs juste en dessous, des petites parties. Et pareil, ça fait partie du logo. Tout est détaché. Voilà. En fait, on a vraiment une Et du impression de coup, 3D au logo, et alors qu'en fait, t'as pas du tout. Moi, je pensais, si tu veux, que tu étais passé par un truc de vecteur pour faire de la profondeur ou quoi, enfin un peu comme un logiciel pour faire de la 3D. Et en fait, pas du tout. C'est juste à coup de crayon, entre guillemets, que tu nous as donné cet effet de ouais, c'est perspective. ça. C'est ça, exactement. Genre, ça a été assez rapide. Par exemple, là, j'ai décidé de pas le mettre pour que ça fasse un effet d'ombre et de lumière. Mais si j'avais voulu le mettre, hop, avec cet outil-là, par exemple, je viens ici, je fais ça, prends la même couleur. En appuyant sur Alt, tu peux sélectionner une couleur. Ok, Là, je prends la même couleur, je la mets là. Bam, effet de 3D. Bon, après, il faut que je le fasse en mieux, mais voilà. d'accord. Vraiment intéressant. Hop, Je du suis coup, bluffé, hein. Ouais, la même. Ça me paraît toujours aussi merci. compliqué qu'avant, mais mais franchement, c'est cool de voir le logo prendre vie, de voir la création avancer. Voilà, alors comme tu disais, du fast painting et tout ça, moi, c'est quelque chose que j'aime bien regarder, c'est satisfaisant, je trouve. Et puis, je suis curieux en général quand ça part d'une toile blanche de voir le résultat final. Et je m'aperçois qu'en fait, avec Photoshop, juste de la création de logo, on peut avoir cette même impression parce que là, tu vois, je pourrais te regarder, je pense, toute l'après-midi en train de fabriquer des trucs. Ouais, mais enfin, c'est sûr. Genre, on se rend pas compte, mais c'est un travail enfin, qui demande beaucoup de. Enfin, c'est beaucoup de Serait-ce travail quand même Goku et beaucoup sur la d'études. deuxième ligne avant-dernier à droite, c'est Goku? Non, c'est un jeu 8 bits, mais je vais vous montrer le. Bah, je vais vous l'ouvrir. Ah, je l'ai pas. Je vais aller chercher ma clé 2 secondes. Vas-y, pas de souci. Donc voilà, alors je sais pas ce que vous en pensez sur le chat, mais c'est vraiment bluffant. Alors moi en plus étant un total néophyte au graphisme et Photoshop je suis un peu réfractaire au truc quand je vois l'interface. Je me dis il y a trop de boutons partout, je vais rien comprendre. Daryl, je pense à toi parce que quand tu as ouvert les logiciels d'édition vidéo, ça a dû être la même. Mais bon, voilà, il faut de la patience, hein, c'est un outil à maîtriser. Franchement, dites-nous sur le chat un petit peu ce que vous en pensez, mais c'est vraiment cool. Est-ce qu'il y en a parmi vous, là, les viewers, qui font un peu de graphisme ou qui veulent éventuellement en faire, qui vous intéressent? Là, je vais vous partager du coup encore une fois son Twitter hein, parce que je pense que beaucoup trouvent c'est hyper intéressant. Donc toujours lui envoyer de la force, le remercier pour le travail qu'il a fait. Donc je vais vous mettre le Twitter dans le chat. N'hésitez pas à aller le follow. Lui, ça l'encouragera, ça fera plaisir. Et puis c'est aussi une façon de nous aussi nous 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 encourager dans notre démarche finalement parce que bah on fait confiance à ces intervenants là qui sont là pour vous proposer du contenu. Donc si vous allez le follow, bah c'est aussi sympa pour lui que pour nous parce que nous ça nous fera plaisir pour lui. Donc vraiment n'hésitez pas. Je vous partage le Twitter et puis on compte sur vous. Ok. On t'entend. Hein. Ok. Ah,
Nous l'avons reperdu. Le pauvre. Voilà, alors oui, en effet, hein, c'est vrai qu'on parle de Photoshop, parce qu'en général, c'est le logiciel Windows qui a, on va dire, le monopole au niveau de la licence. Mais GIMP est open source, donc alors un peu plus compliqué en prise en main que Photoshop, mais tout aussi puissant, j'aurais envie de dire. Et après, pour ceux qui n'ont pas vraiment de puissance sur leur PC ou quoi, vous pouvez passer par Photopea. C'est une web app pour faire du graphisme. Alors, c'est relativement limité. Mais ça vous permet quand même de faire, on va dire, du travail de base. Voilà, que ce soit pour tirer des formes, remplir des formes avec des couleurs ou retoucher, redimensionner de la photo, ça fait le taf. Après, clairement, si vous comptez faire des montages compliqués, comme la fameuse vidéo Photoshop que tout le monde connaît, Allô? ouais, on Ouais, t'entend, c'est Okaen. bon. C'est bon, c'est Ok, désolé. Il n'y a pas de souci, Du vas-y, coup, on en te rend fait, la j'ai main. retrouvé un, un dossier où j'ai ce que j'ai fait. Ah, alors ça a fermé Enfin, ton pour tout le partage projet. d'écran. Du coup, je vais tout avoir. Ouais, je vais vous ouvrir une autre page sur Google. Vas-y, Hop, juste là. Normalement, c'est bon. c'est bon, Donc, on est ça, dessus. donc là, on a tout mon projet. Donc ça, c'est du redesign, du remake. Donc je vais vous montrer le jeu de base, Skyblazer. Hop, hop. Donc le personnage de base ressemble à ça. Sur le 8 bits, il est là. Je sais pas si vous voyez Ouais, assez bien. si, Mais en ok. gros, il ressemble vraiment à Son Goku. Et ouais, c'est un peu plagié, je trouve. Mais du coup, on devait le refaire. Donc ça a donné ça au final. Pareil, là, c'est un mob du jeu, donc un boss, je crois, que j'ai refait en Paint. Et là, c'est un des décors du jeu, que pareil, j'ai fait en Paint. C'est pas un de mes paints préférés. J'en ai fait d'autres. Mais voilà, pour une petite idée de ce que c'est que le concept. Hop, voilà. hyper intéressant. Est-ce que peut-être pour ceux qui pas les moyens de partir sur du Photoshop, qu'est-ce que tu pourrais conseiller en libre accès, je sais pas, dans le graphisme pour des bannières, des trucs simples, on parle beaucoup de Canva, ou encore, il y a des fois, il y a des, j'ai plus le nom en tête, là, faudrait que j'aille regarder, mais il y a des choses, si, Spark Adobe, il me semble, en ligne sur Internet. Qu'est-ce que toi, tu conseillerais peut-être de choses basiques, assez simples, pour faire des trucs finalement professionnels et peut-être commencer à faire de la com sur Twitter, comme des petites bannières ou des petits visuels sympathiques, autres qu'utiliser bien évidemment Adobe et Photoshop, qui reste quelque chose de très professionnel et qu'il faut maîtriser. Je pense que je conseillerais Krita. C'est un bon logiciel, ouais, de dessin. C'est pareil, vectoriel, c'est, on va dire, une bonne alternative à Photoshop, mais gratuite du coup. Et c'est assez bien pour commencer. Souvent, les écoles ou quoi, ils ont ce logiciel parce que bah, il est gratuit et qui sert beaucoup. Et du coup, Krita, genre Krita, et c'est vraiment un bon logiciel. Genre, conseillerais ça. Après, j'ai pas essayé d'autres parce que ça me suffisait pour tout à peu près. Donc, c'est assez cool. Très bien, merci. Tu as une question, White? Alors moi, je voulais avoir ton avis sur Canva, parce que j'utilise énormément Canva, parce qu'il y a énormément de choses préfaites. Enfin voilà, tu as besoin d'un logo, tu le tapes dans la recherche, il te le file, tu n'as pas besoin d'aller sur Google Images, rechercher ton logo, l'enregistrer, l'importer. Qu'est-ce que tu en penses de ce type de ce type d'outil qui vient un petit peu à mi-chemin. Enfin, j'ai envie de dire que c'est un Photoshop pour néophytes, entre guillemets. Alors, tu peux pas faire plein de choses énormément non plus, mais c'est vrai que je connais pas mal de CM amateurs, entre guillemets, qui passent par Canva parce que il y a tous les formats directement, t'as des pré-modèles que tu peux éditer. Qu'est-ce que tu penses de ce genre d'outil? Est-ce que c'est un complément pour vous
en tant que créateur graphiste, ou vous préférez clairement partir d'une page blanche et arriver au résultat voulu, mais de manière totalement personnelle, quitte à y passer des heures et des heures? Je trouve que c'est vraiment une bonne, enfin, c'est vraiment une bonne alternative, on va dire, pour les gens qui ont pas de budget, qui ont pas envie de mettre, beaucoup d'argent dans ça. Mais je pense pas que oui, voilà, ça reste néophyte. Tu peux pas atteindre un level monstre avec, ce genre de logiciel parce que enfin, tu peux, mais, c'est vraiment ça t'assiste et c'est très bien. C'est très bien pour commencer. Mais sinon, nous, on utilise, par exemple, InDesign. Je dirais que c'est un peu pareil que Canva, mais c'est du coup, de la suite Adobe et InDesign, c'est vraiment pour la mise en page, plus vraiment, bah, axé graphisme que le dessin et aussi on utilise Illustrator, donc ça, c'est plus les dessins, flat ou les petites animations et tout. On peut utiliser Illustrator et du coup, vraiment un professionnel, il va vraiment utiliser, la suite Adobe. Ok. Tu tout pour pas trop cher en général. Alors, autre question du coup qui me vient en parlant un petit peu de ces logiciels. Alors par exemple, on va reprendre l'exemple de Canva ou tous ces types de choses. Moi, ça me fait penser, s'il y a une comparaison à faire, ça me ferait penser à l'arrivée de WordPress, en développement web, qui a un petit peu tué le marché, on va dire, les petites commandes, de sites internet de la part d'indépendants ou d'amateurs. Parce que ben les gens vont regarder des tutos YouTube. Alors, faut avoir le temps, hein, on est d'accord, mais vont pouvoir se former à la création de sites web et arriver à gérer leur blog et tout ça tout seul. Est-ce que ce type d'outil, puisque on va dire que Canva et Similary sont à peu près dans la même tranche pour le design, est-ce que ça va pas un petit peu tuer le marché, par exemple, des commandes de logos ou ce genre de choses, pour des personnes qui n'ont pas forcément d'argent, hein, comme tu disais, pour démarrer c'est bien, ou même quand tu veux pas mettre la main au porte-monnaie, c'est cool. Mais est-ce que le fait d'encourager l'auto-apprentissage par ce type d'outils assez simple et parce qu'on est vachement guidé, est-ce que c'est pas un petit peu dangereux entre guillemets à terme pour tout le marché d'offres de graphisme et tout ça? Bah, je pense que c'est possible, mais à mon avis, ça fait un peu comme, bah, les tutos YouTube justement ou les formations en ligne. Il faut être vraiment investi et s'y mettre pour, pour réussir. Alors que, par exemple, une école, bah, ça va te forcer à travailler, ça va te forcer à te former ou pareil, bah, des commandes, tu es obligé de travailler. Mais du coup, bah, pour apprendre tout ça, je pense que enfin, certains vont pouvoir, mais ça va être vraiment compliqué. Donc je pense pas que ça va tuer vraiment le marché. Ça ouvre juste, des portes et puis, en général, dans les métiers d'art comme ça, il y a jamais vraiment de formation. Les Mmh. gens, ils se forment un peu comme ils veulent. Il y en a beaucoup qui se forment, tout seuls, en autodidacte et qui font du freelance plus tard et ça fonctionne pour eux, mais ils ont pourtant jamais fait d'école, ni de formation, grâce à ces logiciels. Juste, voilà, ils apprennent sur le tas avec les vidéos YouTube. Donc ça a toujours existé. OK. OK, c'est un retour intéressant parce que c'est vrai que ça peut être des questions, à poser. Donc vraiment, enfin limite, on pourrait peut-être faire une passerelle que Canva et compagnie, tu utilises, on va dire, pour démarrer, mais si vraiment ça t'intéresse et que tu veux approfondir, c'est là après où tu passeras sur, la suite Adobe et compagnie, de manière à vraiment, pousser, à l'extrême, ce que les gens aiment faire éventuellement sur Canva ou autre logiciel, en freeware, du genre, quoi. Ouais, c'est exactement ça, c'est ça. OK, OK. Écoute, bien intéressant, de ce côté-là. Alors, alors voilà, Artrix pose une question: «Est-il possible d'en vivre, de création graphique?» Est-ce que enfin, comment toi tu le vois, pour arriver à subvenir à tes besoins? Et on parle bien de graphisme e-sport donc, alors soit dans les grosses structures, mais là, Artrix, ça va être carrément un poste à temps plein. Le graphiste chez Vitality, t'inquiète pas qu'il bosse pas pour quelqu'un d'autre. Il est graphiste chez Vitality, à mon avis, il est pas tout seul.
Mais en tant que graphiste indépendant, un petit peu comme toi, OKN, est-ce que le marché de l'e-sport suffit à pouvoir subvenir aux besoins? Parce que, un truc qu'on n'a pas dit, mais Photoshop est payant. Alors, je ne sais pas si tu as acheté Photoshop en une fois, la licence est à plusieurs centaines d'euros, ou si tu utilises l'offre mensuelle d'Adobe qui te permet d'avoir accès à toute la suite avec un abonnement payant par mois. Comment ça se passe un petit peu de ce côté-là entre tes frais professionnels, puisque tu es obligé d'avoir ce type de logiciel pour travailler, et les rentrées d'argent que tu arrives à avoir à côté? Donc moi, en tant qu'étudiant, bah, j'ai un tarif, du coup, comme je suis avec l'école, sur la suite Adobe. Mais sinon, à part ça, quand tu es professionnel, bah, faut que tu le calcules bah, sur ton salaire. Tu vas avoir 100 balles de moins, quoi. Genre, Mm. parce que bah, faut que tu payes tes logiciels. Et c'est important. Mais du coup, ouais, bah, pour en vivre, faut pas que si tu es en freelance, faut faire de tout. Tu obligé. Tu peux pas vivre seulement de l'e-sport parce que c'est sûr qu'il va pas y avoir vraiment assez de travail et souvent, bah, les grosses structures, elles ont leurs graphistes, donc tu peux pas avoir beaucoup de projets, enfin, ou bosser beaucoup pour eux. Donc ouais, tu dois prendre un peu de tout, bah, des commissions, d'entreprise, autres, des commissions, enfin, de particuliers, tu peux aussi. Tu peux faire vraiment de tout et genre dans mon cas, du coup, dans le concept, l'idéal, ce serait que dans 2 ans, à la fin de mes études, je sois, parce que j'ai un stage en troisième année, que je sois enfin, que j'ai une offre ou quelque chose comme ça. Donc soit que je fasse du freelance, si jamais j'ai pas d'offre, et que je prenne des projets de concept et cetera. Ou alors que j'essaie de me faire recruter, par une boîte et l'idéal, ce serait d'aller au Canada, parce qu'ici, c'est compliqué pour le Ok. jeu vidéo, du moins. Alors, qu'est-ce que tu préférerais, toi, justement, entre ces deux options, entre être en freelance et faire un petit peu ce que tu veux, hein, clairement, ou plus rentrer dans une structure et essayer d'y rester? Pour toi, quel est le schéma que tu préférais? Alors, on va parler à la sortie de tes études, hein, on va pas se projeter tout de suite, mais à ce niveau-là. Ouais, donc à la sortie de mes études, j'aimerais soit avoir une première expérience, du coup, bah, en freelance et puis, voilà, plus tard, si j'ai l'occasion, partir, à l'étranger pour bosser dans une vraie boîte. Genre le mieux pour moi, ce serait, d'avoir un salaire fixe et donc de bosser dans une boîte. Mais sinon, bah, si j'ai pas le choix, je vais faire du freelance donc mais je préférerais vraiment être salarié. Ok. Question de sécurité d'emploi et de salaire à la fin? Comment? Tu préférais être salarié, plus pour le côté Ou sécurité du taf? Parce que c'est vrai qu'en freelance, les mois où tu as pas de commande, tu pas à bouffer. Clairement, c'est ça. c'est ça, exactement. C'est pour ça, bah, ouais, c'est pour la sécurité. OK, et alors il y a un truc qui nous demande, est-ce que tu peux faire freelance en même temps que tu es étudiant? Est-ce que l'école accepte ça? Ou est-ce que vous avez des clauses? Enfin, est-ce que tu fais ça au black ou ce genre de choses? Est-ce qu'ils accepteraient que tu te déclares là en auto-entrepreneur pour faire freelance en même temps que Ouais. tes études? Ouais, bah, je peux faire ce que je veux, je suis majeur, l'école je la paye, donc ils ont pas vraiment grand-chose à dire. Mais ça m'arrive beaucoup de faire du blague, genre, des commandes comme ça, des commissions, on va dire, non déclarées. Parce que, bah, pour 40 €, je vais pas Oui, si je dois forcément. déclarer 40 € par an, Forcément. voilà. Alors Artrix du coup pose une autre question. Est-ce que tu penses que le graphisme va se développer dans la vie future ou pas? Par exemple via les nouvelles technologies? Est-ce qu'il y a de nouveaux marchés qui émergent pour le graphisme avec, tout ce qui est en train de se passer en ce moment, l'avènement du numérique, plein de choses comme ça? Bah, je pense ce qui fait peur, c'est, toutes les enfin, les intelligences artificielles qui permettent de créer des visuels. Ça fait peur, à beaucoup d'artistes parce que, bah, perte d'emploi possible Mmh. puisque maintenant il y a des IA qui font des logos comme ça, à l'image d'une entreprise. C'est pas encore assez développé, mais ça peut arriver. Du coup, bah, il y a ça qui fait peur. Mais sinon, en termes de développement, ça peut être intéressant parce que, bah, ça prend, bah, de plus en plus d'ampleur. On a besoin de visuels partout, tout le temps. La communication, c'est grave important, alors qu'à l'époque, ça l'était pas tant que ça.
ça l'était, mais sous une autre forme et pas n'importe qui pouvait se payer des graphistes, des logos, et cetera. Mais du coup, là, je pense que c'est une mauvaise période pour le graphisme et l'illustration parce qu'on est arrivé à un point où il y a beaucoup d'illustrateurs et beaucoup de graphistes et du coup, bah, l'emploi, il y en a pas tant que ça pour la demande, en tout cas. Et pour le concept, ça commence à être assez bien parce que le concept artiste est polyvalent et du coup, les entreprises, au lieu de prendre, bah, un graphiste, un illustrateur, un chara designer, et cetera, ils préfèrent prendre un concept artiste qui va tout leur faire. Donc c'est vraiment, un des meilleurs boulots, je dirais, pour se lancer, maintenant et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai voulu faire du concept. Ok. Ok, bah merci pour ces précisions. Alors, les deux dernières questions. Donc, quel prix tu pratiques? Est-ce que tu t'alignes sur le marché ou est-ce que du coup tu es en deçà de manière à essayer d'avoir les commandes? Et la deuxième question qui peut aller avec, c'est en cas d'arnaque, si quelqu'un ne te paye pas, qu'est-ce que tu fais? Donc, je suis en dessous des prix, bien en dessous parce que je suis pas encore, au bout de ma formation et voilà, je me dis que j'ai pas envie de me survaloriser. Du coup, je suis un peu en dessous, mais enfin, je sais m'estimer, on va dire. Du coup, bah, je fais mes prix en fonction de ça et pour le paiement, je procède soit par, acompte, souvent par acompte, en mode la moitié d'abord qui me revient. Comme ça, le logo, je le rends que quand, enfin, quand on me paye la deuxième moitié et après je le renvoie. Ok. Ok, donc ouais, le système d'acompte bah, qui permet de sécuriser, le mec a déjà payé une moitié, donc forcément, il partira pas avec ta création comme ça. Ok, bah écoute, c'est 2h, 3h moins 5. Donc merci Oken pour être intervenu, Mmh. tout ça. C'était vraiment sympa de t'avoir et puis on a appris plein de choses sur le côté graphique et tout ça. S'il y a d'autres questions, du coup, sans attendre, on va te créer ton canal sur Discord. Comme ça, les gens vont pouvoir continuer à interagir avec toi pour que tu répondes et tout ça s'il y a besoin. Je vais te faire ça dans la foulée. Nous, du OK. coup, on va marquer bah, juste 2 petites minutes de pause, le temps donc de te laisser retourner à tes occupations et d'accueillir donc le nouvel intervenant. Donc en tout cas, merci à toi encore une fois, vraiment infiniment, double merci, d'une pour le logo et de deux pour ton intervention sur Meeting d'eSport. C'était vraiment sympa. On a appris plein de choses. La démonstration était intéressante. Et donc, n'oubliez pas, on vous a déjà mis le Twitter dans le chat et que vous pouvez également retrouver donc sur nos tweets à nous de Meeting d'eSport. Oken, bah, je vais te laisser le mot de la fin. Et puis, Nico, si tu veux rajouter quelque chose aussi, avec plaisir. OK, bah, merci beaucoup pour votre invitation. C'était vraiment, enrichissant et c'était super cool et au plaisir. Genre, c'était trop bien. Bah, Top. merci à toi en tout cas, Okan. C'était vraiment un plaisir partagé. L'intervention est très intéressante et